On est samedi. Le père de Lena vient la chercher vers midi. Le matin, c'est le chaos. Tu t'en vas tantôt, ma belle pitoune. Tu veux que je te flatte? Que je te chatouille? Tu veux que je te chatouille? Tu veux que je te chatouille? Je veux pas que tu t'en ailles, mon amour. Ça chatouille? Léna, donne la suce. Léna, donne la suce à Julia. Va donner la suce. Doucement. Doux. Léna, doux. Doucement. Non, on prend pas le bébé. Non, non, qu'est-ce que tu fais là? Donc là, Léna vient de partir avec son père. Elle dormait sur moi, puis là, ben, ça me fait chier parce qu'elle dort jamais sur nous. Parce que ça fait juste une couple de temps qu'elle a commencé ça. Fait qu'elle est partie, je me coule un bain. Je vais me préparer. Je sais pas, on fait pas aujourd'hui vraiment. Sans Léna, on va essayer de trouver quelque chose à faire. Je vais vous montrer un peu. Je vous montre la carte d'aujourd'hui. C'était, dans le fond, la maison de pain d'épices, mais on l'a fait hier vu que je savais qu'elle était pas là aujourd'hui. Puis, c'est ça, je vais prendre mon bain relax, puis je vais m'arranger à faire ça un petit peu, là. De m'arranger un peu. Alex puis Julia dorment dans le lit. Fait que je pense que je vais aller les réveiller parce que j'ai envie de faire quelque chose un peu aujourd'hui là. Ça me tente pas de juste passer ma journée ici à rien faire. J'ai besoin de prendre l'air un petit peu. J'ai vraiment mal à la tête. Fait que je vais essayer qu'on sorte un petit peu. Puis j'aimerais bien ça aller souper à soir si on a l'occasion de faire une petite sortie là. Donc je vais aller parler de ça puis je sors donner des nouvelles. On a décidé de venir à la cage boire un verre parce qu'on a tellement rien à faire. Pas grave, on s'est reposé. On s'est reposé, hein? On a commandé une assiette de... Merci. Ça me fait tellement rire. Et gaspillent leur pickle. On est en route vers la maison. On ne sait pas ce qu'on veut faire, mais j'ai vraiment mal à la tête. Il semble que j'écouterais juste un film en pyjama. Donc, j'ai pas grand chose à vous montrer aujourd'hui. Mais c'est ça. Quand Léna n'est pas là, c'est assez tranquille. C'est comme si on était la semaine. Puis là, en plus, ça sera pas là ce soir, fait que je capote un peu. Genre, j'aime pas ça là. C'est la première fois. Mon petit bébé. Je me demande comment qu'elle se sent. C'est plus pour ça. Tu sais, elle va même pas coucher chez les mamies, genre. Sans moi. Fait que c'est comme un peu bizarre. Puis ça va pas bien cher à chercher. La carte aujourd'hui, c'était construction d'une maison de pain d'épices. Sauf que, comme vous le savez, ben on l'a fait aujourd'hui. Hier, excusez. Donc, c'est une journée tranquille. Je pense que tantôt, je vais prendre un petit moment pour
vous parler de la signification de mes tatouages parce que tout le monde me le demande. Donc, je vais faire ça. Peut-être. Sinon, je vais trouver une autre idée. Parce que là, je file vraiment pas. Là, j'ai mal à la tête. Fait que ça me semble pas fou, là. Bonsoir tout le monde. Il doit être 20h. Pas mal l'heure que vous regardez la vidéo. Donc, je voulais juste vous parler un petit peu, vu que le vlog aujourd'hui a été comme coup-ci, coup-ça. On dirait que j'ai comme vraiment une grosse migraine depuis que Léna est partie. Je sais pas si ça peut être... si ça peut se transformer physiquement, là, ma tristesse quelconque. Mais c'est sûr que je me sens comme bof, fait que j'ai comme une grosse migraine. Fait que c'est sûr que j'ai pas pensé beaucoup à vlogger cet après-midi. Parce que je filais plus ou moins. J'en profite quand même pour vous parler dans ma chambre tout en bordel. La fin de semaine, je laisse un peu aller le ménage, on s'entend. Ça me tente pas de faire tout le temps ça à tous les jours de mes journées. Surtout que là, je filais pas vraiment. Fait que pendant que les biberons sont en train de se stériliser, je me suis dit que j'allais vous parler. En passant, je voulais vraiment vous dire que je reçois tous vos beaux messages. J'essaye de répondre le plus possible, le plus rapidement possible à tout le monde. Surtout sur Instagram. Les commentaires, ça va, il y en a jamais beaucoup, là. Mais sur Instagram, en tout cas, j'essaie de faire de mon mieux. Puis, ça me touche vraiment beaucoup. Fait que je voulais juste vous le dire. Des fois, ça se peut que je réponde vite, que je dise comme merci avec 2 becs ou des trucs comme ça. Puis, c'est pas parce que j'ai pas lu votre long message ni rien. C'est juste que je manque un peu de temps. Puis, je veux juste vous dire que c'est vraiment, vraiment apprécié d'avoir d'aussi beaux messages. On dirait... Je sais pas, on dirait que... Je pensais pas que les gens pourraient avoir autant d'amour pour moi, on dirait. Au secondaire puis au cégep, j'ai vraiment pas eu la vie facile. J'avais vraiment une mauvaise réputation à cause de mon ex, qui était pas super fin, mettons. Puis, j'avais tellement de mauvaise réputation que le monde se faisait tellement une mauvaise idée de moi. Puis quand le monde finissait par apprendre à me connaître, c'est là qu'il disait « Hey, ben je pensais pas que t'étais de même. » Puis tu sais, il m'aimait bien finalement. Je voulais vous dire aussi que tant qu'à parler vrai, j'aimerais qu'on se parle pas des traditions de Noël, mais plutôt de la fête de Noël. J'aimerais vous faire part de comment moi je vois ça, parce que je sais que ça peut paraître spécial ou bizarre, mais moi je suis croyante, puis je suis protestante. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est comme votre religion aux catholiques dans le fond, c'est la même chose, sauf que c'est comme la religion des Anglais. On fait pas de trucs comme ça, on prie pas Marie, c'est comme une relation comme vraiment directionnelle avec Dieu. Donc moi, pour moi, Noël, c'est pas juste une fête commerciale, c'est vraiment comme de célébrer la naissance de Jésus, puis c'est ça, tu sais. Fait que c'est sûr que moi, à chaque fois que c'est Noël, ben je trippe parce que oui, c'est la fête commerciale puis que j'aime ça. Mais aussi parce que c'est un moment qu'on célèbre vraiment en famille, avec ma famille, parce que c'est dans le fond de mon couple et à moi, mes parents, puis toute ma famille, on est tous protestants, puis on est tous croyants. Quand j'étais jeune, on allait toujours à l'église le dimanche. J'ai arrêté d'aller à l'église le dimanche quand j'ai commencé à travailler le dimanche, c'est-à-dire vers 15 ans. Mais de 0 à 15 ans, chaque dimanche, on allait à l'église. Puis, ben, c'est sûr que je suis retournée une couple de fois après, là, quand même. Sauf que je me suis comme un peu éloignée. Mais nous, dans notre religion, c'est pas... je peux dire ça. Notre religion est comme pas vraiment dictée par quelqu'un. Tu sais, oui, il y a un pasteur, mais c'est pas tu dois faire ça, tu dois prier chaque soir, tout le temps, puis tout ça. C'est vraiment, comme je disais, une relation qui est propre à toi, qui est genre vraiment directionnelle avec
avec Dieu. Fait que j'imagine qu'il y en a qui m'écoutent qui sont athées puis qui ne croient pas en Dieu puis ça, puis c'est bien correct. Je vous en fais juste part parce que ben si vous m'écoutez, c'est que vous vous intéressez quand même un peu à moi. Fait que ça fait partie de moi. Donc je vous en parle. Puis ben, pour ceux qui ne savent pas trop la différence encore entre catholique et protestant, il n'y a pas vraiment de... Tu sais, c'était pas une église comme celle des catholiques, c'est comme une grande maison, il y a plein de chaises, c'est pas des bancs. T'as pas à te mettre à genoux, debout, assis, tout ça. Oui, on lit des passages bibliques, mais c'est vraiment choisi. Dans le sens que, mettons, à chaque dimanche, il y a un sujet. On arrive, il y a de la musique de Dieu évidemment, mais de la bonne musique. C'est dans le sens que je pourrais mettre ça dans l'auto, puis vous pourriez même pas vous rendre compte que c'est de la musique chrétienne, t'sais. Donc, c'est ça. Il y a de la musique. Après ça, les enfants, ils ont toutes, selon leur groupe d'âge, c'est comme une garderie dans le fond. Puis, ils ont des bibles en bande dessinée, ils parlent, ils apprennent plein de choses avec quand je faisais ça, des activités pour leur apprendre un peu tout ça. Là. Puis nous, pendant ce temps-là, on a comme un message. Puis le message en tant que tel, c'est pas plate. C'est plus... je trouve que c'est beaucoup basé sur des valeurs. Dans le sens, comment être bon avec les autres, comment être... tu sais, vous comprenez un peu qu'est-ce que je veux dire? C'est comment agir plutôt avec autrui, mettons. C'est pas juste ça, oui, on va... Mais tu sais, c'est beaucoup un synonyme de vivre en société, d'être bon avec les autres, de prier pour les autres, de faire des voyages humanitaires, d'essayer de faire comme le plus possible le bien, tu sais. On sait que l'erreur est humaine, mais c'est d'essayer d'être vraiment une bonne personne. T'sais. Ils disent pas, bon, ben pour être une bonne personne, il faut ça. Non. C'est juste que des fois, il y a des sujets que, bon, ok, ben telle personne est malade, mettons dans notre église ou peu importe, puis, tu sais, c'est comme d'aller vers la personne, de prier pour elle, des choses comme ça. Il va y avoir aussi, tu sais, il y a plein de voyages humanitaires qui sont organisés pour aider les pauvres. On peut parrainer un enfant. On parle de des sujets comme le suicide, des trucs comme ça, puis comment que les gens s'en ont sortis. Beaucoup de témoignages aussi, c'est pas mal ça. Puis moi, je trouve que c'est super intéressant. Puis c'est sûr que ça a tout le temps fait partie de moi, donc c'est comme ancré en moi. Donc Noël pour moi, c'est toujours spécial. Fait que quand je vais dans ma famille, ben je me sens comme quand j'étais petite, dans le sens que c'est vraiment important. Puis c'est vraiment de célébrer la naissance de Jésus. Donc, je sais pas pour vous, vous pouvez me dire en commentaire si jamais vous êtes protestant aussi ou bien croyant, peu importe. Moi, c'est des sujets qui me fascinent, tu sais, je veux dire, c'est correct qu'on croit tout en quelque chose, en tout cas, je pense, puis je trouve que c'est important. Puis peu importe votre croyance ou en quoi vous croyez ou ce que vous faites à Noël ou comment vous percevez Noël, c'est vraiment pas à sujet à être jugé. Je respecte vraiment tout. C'est vraiment propre à vous. Donc, je suis vraiment contente d'avoir partagé ça avec vous. Puis en même temps, pour les petites minutes qui restent de mon vlog, j'aurais voulu vous parler un peu à propos du Q&A. Il y a des questions que j'ai pas répondues. En fait, il y en a 2 que j'ai pas répondu, puis il y en a une qui revient vraiment souvent. On me parle beaucoup de la signification de mes tatouages, puis pourquoi Raphaël, c'est qui Raphaël, puis tout ça. Je vais mettre ça au clair tout de suite avec vous. Je vais commencer par mon premier tatouage. Donc, on va parler de la signification de mes tatouages, puis mon dernier tatouage, de toute façon, je pense que non, c'est lui. Ça, c'est mon avant-dernier. On va y venir, je vais vous l'expliquer en même temps. Donc, si jamais ça t'intéresse pas, la signification de mes tatouages, puis qui est Raphaël, ben tu peux partir, c'est correct. Puis, ben celle qui se demandait vraiment, ben je vais vous répondre comme ça parce que ça me tente pas d'expliquer ça 1000 fois. Parce que c'est un sujet que je
parle pas souvent. Donc, c'est ça. On commence. Bon, ça, c'est mon premier tatouage. Là, j'ai pas encore perdu non pas de grossesse, je m'excuse. Donc, ouais, ça, c'est mon premier tatouage. C'est un de mes bons amis puis moi. Dans le fond, on l'a dessiné ensemble. En tout cas, j'ai dit pas mal qu'est-ce que je voulais, puis tout ça. La plupart des autres tatous, je les ai dessinés moi-même. Donc, c'est ça. Ce tatou-là, pour vrai, il signifie... le dessin en soi ne signifie pas grand-chose. Je voulais quelque chose ici. Puis, je voulais vraiment des motifs comme ça, là. Ça, c'était comme précieux pour moi. Puis, c'était comme si ça renfermait mon cœur, genre, en tout cas. Moi, quand je me fais tatouer, c'est pas nécessairement « Ok, ce dessin-là a une signification particulière ». C'est plutôt « Je vis un moment quelconque, un moment difficile, ok, je me fais tatouer ». Puis ça marque ce moment-là, dans le fond. Fait que tous mes tatouages, c'est ça. Tout. Il n'y en a pas un que c'est pas un moment marquant de ma vie. Donc, ce moment-ci, puis en passant, c'est rarement des moments joyeux, ok? Je suis désolée. J'ai pas encore tatoué le nom de mes filles. Ça va venir, fait que ça va être mes tatous joyeux du moment. Donc, qu'est-ce qui veut dire? C'est encore par rapport à mon ex que je vous parlais tantôt, celui qui m'a donné une mauvaise réputation. Mon ex, on peut dire plutôt ex-fréquentation, qui a duré comme 3 ans. C'était une relation assez difficile pour moi. C'est la fille qui aime à la folie puis qui se fait traiter vraiment comme la merde. Ben, c'est ça. Quand je me suis fait tatouer ce tatou-là, c'était terminé enfin avec ce gars-là après tant de misère et d'histoires malsaines au coton, en tout cas. Puis ça marque la fin de l'histoire. Sauf que quand je me l'ai fait tatouer, c'était comme fini. Puis finalement, comme d'habitude, je l'ai repris, comme toutes les fois que je le reprenais. Puis on a continué de se voir. Puis dans le fond, voilà, c'était une des premières fois que ça s'est fini. Puis finalement, ça a été comme ça enfin. Puis à ce moment-là, je le savais pas. Donc voilà. Mon deuxième, ça a été celui-là. Dans le fond, c'était un renard qui est comme mon animal totem. Il y a 2 plumes dans la bouche parce que ben j'écrivais beaucoup. Puis j'ai voulu faire un genre de mandala là, comme en petite fleur parce que je trouvais que ça faisait vraiment plus complet. Puis j'aimais bien qu'il monte aussi haut. Donc ça a été le tatou qui m'a fait le plus mal. Celui-là, il a comme duré 4h30. Je l'ai fait one shot, c'était mon premier. Ça l'a fait mal. Mais pas tant que ça. Mais la cuisse, l'intérieur de la cuisse, ça fait vraiment mal. Plus qu'il montait, pire qu'il était. Celui-là, c'est le vrai tatouage de la fin de ma relation avec le gars que je vous parle. Je déteste vraiment ma couette est frisée, puis là ça fait comme chaque bord de ma tête comme mais tu sais un pas beau le frisage, désolée. Fait que ça marque vraiment la fin de notre histoire. Il a fini par le voir le tatouage dans le fond, mais juste une fois. Donc je l'ai revu une fois après ce tatou là, puis je l'ai plus jamais revu. Puis je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Ensuite j'ai fait celui-là. La petite boucle. La petite boucle, c'était comme une signification. Je l'ai faite en même temps que ma cuisse. Donc, les deux en même temps pour la fin de notre relation. Puis ça bouclait la boucle. Tu comprends? Donc, voilà. Puis en même temps, la boucle, c'est synonyme d'attachement. Donc, pour moi, ça avait comme un lien. Fait que c'est pour ça que j'ai ça. Ensuite, j'ai eu celui-là sur ma cuisse, comme ça. C'est marqué Ephemeral Moments, moment éphémère. C'est le moment de ma vie que j'ai comme tout laissé tomber puis que je suis partie toute seule au Mexique. Un moment assez marquant aussi, je dirais. Après ma rupture avec le gars en question, ça allait plus, puis je savais plus où j'en étais.
Fait que j'ai décidé de partir. Puis je suis comme devenue une genre de voyageuse, tu sais. Je voulais toujours voyager, puis j'ai commencé à étudier en langue à ce moment-là. Fait que ça a été une autre phase de ma vie qui a été quand même tough, mais c'est plus un moment moins triste que les autres, moins tough. Ça a été vraiment un moment où que je me suis comme retrouvée, on dirait. Fait que c'était quand même un moment marquant dans ma vie. C'était en 2016, je pense, ouais. Ensuite, je me suis fait tatouer Raphaël. Ça a été un moment vraiment difficile de ma vie. Dans le fond, mon meilleur ami, Raphaël, il a été victime d'homicide quand il est allé en Colombie-Britannique. Vous avez peut-être entendu parler dans les médias ou peu importe. Il était complètement innocent dans cette histoire-là. Dans le fond, il s'est fait poignarder. Puis, il est pas mort sur le coup. Mais il a succombé à ses blessures. Dans le fond, les médecins disent qu'ils ont réussi à stabiliser son état. Mais il a comme fait un AVC. Puis le lendemain matin, il était plus là. Moi, ce que je trouve le plus dur là-dedans, c'est que c'était la personne dans ma vie que j'ai perdue qui était vraiment le plus proche de moi. C'était vraiment une bonne personne. Genre, il n'y a aucun mot pour décrire la bonté de Raphaël, pour vrai. C'était pas une personne méchante, c'était une personne qui était spontanée. C'était vraiment une bonne personne. Puis ça a été vraiment un moment très, très difficile dans ma vie. Puis je vous épargne un peu, voyons, sa mère, comment elle le file. Parce que sa maman, ça fait déjà, c'est son deuxième enfant qu'elle perd. Fait que, ben en tout cas, moi je reste en bon contact avec sa mère, on se parle vraiment souvent, puis ça me fait vraiment du bien. Elle me dit souvent qu'est-ce que Raphaël il disait de moi, puis ben ça me touche vraiment. Puis Raphaël, justement, quand je vous disais que c'était une mauvaise passe pour moi au cégep, ça a été la première personne en 2013 à être venue vers moi sans me juger, en connaissant certaines histoires. Donc, moi, j'aime ça, les gens comme ça, les gens qui apprennent vraiment à connaître la personne avant de la juger. Moi, je suis comme ça, puis ben, ça prendrait plus de monde comme lui, ça prend. Fait que c'est pour ça que j'ai son nom de tatou. Ça a fait 3 ans la semaine passée. Puis c'est pour ça que la semaine a été quand même assez difficile pour moi, la semaine passée. Je suis désolée. À chaque fois que j'en parle, j'ai comme le moton. Donc là, ça va être clairé, vous le savez. Puis c'était un gros moment dans ma vie, fait que je suis contente de vous en parler. Puis ben, mon dernier tatouage, celui-là. En fait, c'était pour cacher, c'est un cover-up d'un autre tatouage. En dessous, j'ai un petit gun. Ici, il y avait un fusil. Vous le voyez un peu là. Le fusil, c'était encore pour ma relation malsaine. Puis j'ai voulu le cacher parce que quand j'ai commencé mes stages en soins infirmiers à l'hôpital, c'était bof, là, t'sais, on voyait tout le temps, puis je trouvais ça plat. Fait que j'ai décidé de le cacher avec Nefertiti. J'ai tout le temps trippé sur elle. Je sais pas pourquoi, mais je l'aime vraiment. J'ai décidé de me la faire tatouer. Encore là, c'était un moment difficile de ma vie. C'est quand que j'ai accouché de Léna, puis que mon ex m'a laissé 20 jours après l'accouchement. Ça a été vraiment une passe vraiment dure. Je suis descendue vraiment bas, puis j'étais en dépression. Fait que je me suis fait tatouer celui-là à ce moment-là. Donc voilà, c'était la signification de tous mes tatouages. J'en ai pas d'autres. Puis j'en veux pas d'autres non plus. À part peut-être le nom de mes filles, mais je suis plus très tatouage. Ma vie va bien, puis on dirait que je faisais juste des tatouages quand ça allait mal. Ça me faisait comme du bien. De me faire mal, genre, de me faire mal, vous comprenez? Donc pour l'instant, non, j'ai pas envie d'avoir d'autres tatouages. Donc c'est ça. J'espère que, ben, pour ceux qui sont restés à mon vlog, j'espère que ben, ça vous en a appris davantage sur moi. Puis ben, j'espère que le vlog de demain va être meilleur. Bon, en tout cas, qu'il va être plus complet, puis que je vais filer mieux. Donc c'est là-dessus que je vous laisse. Donc je vous dis un gros bonne nuit.
Je vous aime vraiment beaucoup. Merci d'être là à m'écouter, de m'écrire des bons mots. C'est tellement gentil puis super apprécié. On dirait que genre, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait à la vie dans le fond pour mériter tout ce que j'ai cette année. Fait que ben merci beaucoup. Puis passez une belle soirée. Bye bye.